Merci Seigneur. À lui la gloire, à lui la louange, à lui la majesté. Pendant que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît, dans Josué, chapitre 3. Nous restons debout, s'il vous plaît, pour honorer celui qui est la parole. La divinité est devenue humanité, le céleste est devenu terrestre, l'invisible est devenu visible, l'intouchable est devenu touchable, l'impalpable est devenu palpable, l'immatériel est devenu matériel. On l'appellera Jésus. C'est lui qui sauvera. C'est lui, pas un autre. C'est lui. En dehors de lui, c'est le chaos. En dehors de lui, c'est la mort. En dehors de lui, c'est la fausse doctrine. C'est lui, lui seul, le véritable agneau de Dieu. Où est l'agneau? Sans l'agneau, l'église n'est pas église. Sans l'agneau, la vie chrétienne n'aura pas de sens. Sans l'agneau, oui, notre louange ne sera pas louange. Où est l'agneau? Jean-Baptiste a répondu à la question, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. His name is Jesus Christ. Thank you, Lord. Josué chapitre 3. Nous commençons à partir du verset 1er. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de les traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, très important, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Essiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans les Jourdains. Amen, amen. Tous 3 personnes, dites-les bonjour monsieur ou madame les conquérants. Dites-les bien avec foi, bonjour, bonjour madame ou monsieur les conquérants. Oui, 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 tu es un conquérant, tu es un conquérant. Tu es un conquérant. Merci Seigneur, nous allons prendre place s'il vous plaît. Alors pour se rafraîchir un peu la mémoire, la dernière fois lorsque j'avais intervenu, nous nous sommes arrêtés sur l'épître de Paul à l'église des Galates, c'était chapitre 3, verset 16. Là où l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ayant été conduit, ayant reçu l'accès d'accéder dans le monde de la révélation pour nous révéler les choses que ni Pierre, ni Jean, ni Jacques, ces disciples de la
premières ceintures de Jésus, qui ont été avec Jésus dans ses missions suicides, pendant que les 9 autres restaient, mais ils étaient toujours avec le Maître. Mais il y a eu des choses qui s'est passées dans le monde invisible, que ces 3 disciples de la première ceinture n'ont pas si maîtrisé. Ces choses leur avaient été cachées. Lorsque le Seigneur est parti à la croix pour les disciples, c'était une sorte de défaite. D'après eux, comment est-ce que celui qui se prétendait, qui se proclamait la résurrection dans la maison de Lazare, mais aujourd'hui, lui-même, il n'arrive pas à se défendre devant ses détracteurs. Il croyait que l'arrestation de Jésus était une sorte de défaite, une sorte de faiblesse, alors que c'est la soumission et l'obéissance qui l'a conduit dans cette voie-là. Il ne pouvait jamais conquérir sa famille sans passer par cette voie. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il va se convertir et Dieu va mettre ses lunettes dans ses yeux et il perce dans le monde invisible. Alors qu'à la croix, le Marie, le Pierre, les Jean, ils étaient tous en sanglots, croyant que le Maître est en train de perdre la partie. Alors que dans le monde invisible, c'était le contraire. C'est à la croix que le jugement de Dieu était en train d'être prononcé. La promesse de Genèse 3,15, que la postérité de la femme t'écrasera la tête, était en train de s'accomplir à la croix du Calvaire pendant ce moment-là. C'est-à-dire dans le royaume des ténèbres, il y avait un grand deuil. Satan était en sanglots, les démons étaient en sanglots, parce qu'ils étaient devant le tribunal de Dieu. Et Dieu était en train de juger Satan et de le condamner. Et l'apôtre Paul va dire clairement dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15, il dit en ce moment-là, il était en train de déchirer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il dépouilla les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh my God, la croix était un triomphe. Jésus était en train de triompher. Mais les disciples proches de Jésus n'ont pas vu cela. Mais c'est Paul, lorsqu'il entre dans le monde de la révélation, il nous révèle en réalité que la croix, c'est un symbole de la victoire. C'est un instrument de la conquête. My God, you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Et c'est Paul qui vient d'affirmer, il dit que la promesse qui avait été donnée à Abraham, Dieu lui avait promis, la terre promise. Mais il dit que nous aussi, premièrement, Dieu va bénir Abraham. Après Abraham, il va dire, je bénirai ta descendance. Et après, il va dire que les nations maintenant de la terre seront bénies en ta descendance. Vous vous souvenez encore de l'enseignement. Et dans Galates chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul vient affirmer que cette postérité dont Dieu a dit, il ne s'agissait pas d'Isaac, il ne s'agissait pas de Jacob, il ne s'agissait pas de David, mais il s'agissait de Jésus qui était la descendance d'Abraham. Et que c'est en Jésus que les nations de la terre que nous sommes, nous serons bénis ou nous sommes bénis. C'est-à-dire que Jésus devient cet instrument par lequel la bénédiction promise à Abraham devient aussi réelle et manifeste dans notre vie. Toi qui es européen, les autres sont des asiatiques, mais nous sommes connectés à la bénédiction d'Abraham par la foi au travers de Jésus-Christ. You understand? Et Éphésiens 1, les mêmes apôtres confirment. Il dit que nous sommes bénis. Barouach en hébreu. Nous sommes bénis. La bénédiction, c'est plus qu'avoir une voiture. C'est plus qu'avoir un villa. C'est tout un manteau, c'est tout un équipement que tu portes. C'est-à-dire que tu ne trouves pas la bénédiction où tu vas, mais tu amènes la bénédiction avec toi. Quand tu marches avec Dieu, c'est-à-dire que tu deviens un changeur d'histoire. Tu deviens un destructeur des œuvres des ténèbres. You don't understand. Joseph n'a pas rencontré la bénédiction dans la maison de Potiphar. Non, il était un homme béni, il portait le manteau. Partout où il allait, la situation changeait, les circonstances changeaient. C'est ça un chrétien. C'est une personne d'influence. Partout où tu vas, partout où tu passes normalement, les choses doivent changer. Nous devons créer une autre atmosphère.
Hein, c'est une personne d'influence. C'est pourquoi on est comparé au sel de la terre, à la lumière. Hein, ces deux éléments exercent une certaine influence. Les sels exercent toujours influence. Vous en mettez en trop, vous allez sentir que vous ne pouvez plus manger la nourriture. Ça se sent. Hein, la lumière aussi a son influence. Dès que vous allumez, les ténèbres disparaissent. C'est-à-dire, un chrétien, c'est une personne d'influence. Tu dois influencer ton monde. Tu dois influencer ton environnement. Tu dois influencer ton couple. Tu dois influencer ton mari. Même si ton mari n'est pas encore converti. Mais Dieu a fait de toi un instrument, une personne d'influence. Ne tombe pas dans la chair. N'agis pas comme tes contemporains. Laisse-toi conduire par la parole de Dieu. Sa parole est une lampe à tes pieds. My God. Et le livre d'Éphésiens est l'équivalent du livre de Josué. Je récapitule. Le livre d'Éphésiens, c'est l'équivalence du livre de Josué dans l'Ancien Testament. Josué reçoit l'appel de Dieu. Et Josué, son nom veut dire Yahvé sauve. Hein? C'est la forme hébraïque du nom Jésus. Jésus, en hébreu, c'est Yoshua. Hein? Josué aussi, Yoshua. C'est la même racine. C'est-à-dire, il est un personnage prophétique. Hein, c'est un type. Il est un type de Jésus. Hein? Hein? C'est une représentation de Jésus. Quand on parle de type, c'est-à-dire des personnes, mais qui jouent un rôle prophétique. C'est-à-dire quelque chose que Jésus va faire. Mais ça se manifeste au travers d'un homme avant que Jésus ne le fasse. C'est ça qu'on appelle des types. Ou un objet, mais qui joue, ou qui accomplit l'œuvre que Jésus viendrait accomplir. Exemple, l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance parle de Jésus. Parce que l'arche est formée du bois d'acacia et de l'or. Le bois d'acacia parle de l'humanité, sans faille de Jésus. La divinité et l'or parlent de la divinité. Donc à chaque fois que vous voyez l'arche de l'alliance, c'est la manifestation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Quelqu'un lève la main et dit Glory be to God. C'est pourquoi nous voyons dans l'arche le pain de préposition qui est l'image de la parole. Oh, Jésus lui-même est la parole. Et l'arche enferme ces choses parce que Jésus est la parole. Il y a la verge d'Aaron. Oh, la verge d'Aaron qui a fleuri représente la résurrection de Jésus. Il enferme tout. Oh my God. Et il y a la loi à l'intérieur. Il a accompli la loi. Donc tout est significatif. Toute la Bible est christocentrique. C'est centré sur Christ. Si Christ n'est pas là, la prédication n'est pas prédication. C'est lui qui est notre raison d'être. C'est lui qui est l'objet de notre adoration. Le sujet de nos louanges, c'est lui. Si on est là grâce à lui, grâce à son œuvre rédemptrice, sa mort expiatoire, tu peux accéder, oui, aujourd'hui, à la présence de Dieu, pas à cause de tes bonnes œuvres, à cause de ce que Christ a accompli à la croix. C'est par pure grâce. Do you understand? Si c'était par nos efforts, personne n'arriverait. Laissez-moi vous dire. Personne. Regardez des gens comme David. Si à la place de Dieu c'était un homme, David n'allait jamais être appelé homme selon le cœur de Dieu. Il a commis un meurtre. Il a tué la femme de son serviteur le plus fidèle, qui refuse d'aller dormir dans sa maison parce que son roi est en guerre. You understand? Mais le roi en question va s'abuser de sa femme et il envoie la mort. Mais Dieu dit l'homme selon mon cœur. You understand?
Il dit à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, désormais tu t'appelleras Israël. Mais il continue à se révéler en tant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au lieu de dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mais de Jacob. C'est-à-dire, je suis le Dieu qui s'occupe de ta partie brisée. C'est moi qui ai le pouvoir de changer ta partie appelée Jacob et faire de toi Israël. Je m'en charge, je m'en occupe, j'ai les moyens, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Et Josué se lève maintenant. Il a la responsabilité. C'est l'image de Christ. Il va maintenant prendre le peuple de Dieu, la descendance d'Abraham. Ils doivent maintenant entrer, accéder dans la bénédiction que Dieu avait promis à Abraham. Abraham ne l'a pas vécu. Abraham ne l'a pas palpé. Mais maintenant, c'est sa descendance qui va accéder dans cette bénédiction. Mais au travers de Josué. Josué qui était sous le leadership à l'école de son père spirituel Moïse, pour nous montrer l'importance des parents spirituels, l'importance d'un serviteur, l'importance d'un homme de Dieu, l'importance d'un enseignant de la parole, parce que quiconque qui doit entrer dans le ministère doit commencer par être préparé. On ne s'improvise pas ministre, on ne s'improvise pas serviteur de Dieu. Non, c'est un royaume qui est organisé et structuré. Tu dois passer au pied d'un maître, tu dois être formé. C'est pour cela que Jésus nous a montré l'exemple. Il est resté avec ses disciples pendant 3 ans. Oh, de formation. Alors qu'il est Dieu, il pouvait seulement souffler en éclat d'œil. Leurs yeux s'ouvrent, ils commencent à comprendre la parole et ils partent pour évangéliser. Mais ils étaient obligés de rester à ses pieds pour être formés et enseignés. L'importance de l'enseignement pour celui qui veut se lancer, s'engager dans la conquête. Ah, you don't understand what I'm saying to you. Tu ne vas pas t'improviser. Do you understand? Et la Bible dit, après la mort de Moïse, Dieu alors dit à Josué que mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi et prends ce peuple, conduis-les. Oui, il y a des dimensions que nous devons prendre. Dieu veut nous propulser, Dieu veut te pousser dans ta destinée. Mais tu ne pouvais pas aller jusqu'à ce que quelque chose meure en toi. Il y a des choses auxquelles on est accroché, on est attaché, sans tenir compte que ces choses deviennent un obstacle. Ces choses te retiennent pour que tu n'ailles pas, pour que tu ne progresses pas, pour que tu n'avances pas. Tu te sens tellement dans ton confort, tu oublies que tu dois dépendre de Dieu, non des hommes. Alors, Dieu est obligé alors de tuer Moïse pour que Josué se lève. Aussi longtemps, Moïse n'était pas mort, Josué ne pouvait jamais prendre la relève. Do you understand? Il y a des choses qui doivent impérativement, obligatoirement mourir dans notre vie. Il y a des relations qui doivent mourir. Il y a des habitudes qui doivent mourir. Il y a des comportements qui doivent mourir. Il y a des langages qui doivent mourir. Il y a des styles de vie qui doivent mourir avant d'aller dans ta conquête. Tu ne peux pas conquérir avec ces vieilles choses. Tu dois te débarrasser de ces manteaux. On ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Do you understand what I'm saying to you? Ce que Josué fit pour Israël, c'est ce que Christ est pour nous. Il est notre Josué. Josué a reçu la responsabilité de prendre Israël et l'introduire dans la terre promise. Chacun a sa portion de terrain. Chacun a sa bénédiction. Mais lui, il a la responsabilité d'établir chaque tribu selon la promesse de Dieu. De la même façon, notre Josué, le champion du calvaire, le vainqueur de Golgotha, le ressuscité du matin, il a dit tout pouvoir m'a été donné.
donné dans le ciel et sur la terre. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'ouvre, personne ne ferme et je ferme, personne n'ouvre. Je tiens la clé parle de l'autorité. C'est moi qui a l'autorité, c'est moi qui décide qui est qui a quoi, qui doit recevoir quoi. Oh my God, you don't understand? Le Satan n'a pas la clé, les sorciers n'ont pas la clé, les démons n'ont pas la clé, les féticheurs n'ont pas la clé, les gens qui sont dans la scientologie n'ont pas la clé. C'est lui qui a reçu la clé de l'autorité. Et il a remis la clé à l'église. À part lui vient l'église. My God. Whew. Oh, to Jesus be the glory. C'est pourquoi dans les livres d'Éphésiens, vous voyez, Paul développe la théologie de en lui. Nous avons, par lui, avec lui, en Jésus. C'est lui l'instrument en question. C'est lui la descendance d'Abraham. C'est en lui, c'est par lui que nous entrons dans notre héritage. Comme par Josué, oh la tribu de Juda entre dans son héritage. Comme par Josué, oh la tribu de Joseph, par le biais de Manassé, entre dans sa terre promise. La tribu de Dan entre dans sa terre promise. Oh, par le biais de leur leader Josué. De la même façon, toi et moi, par les canaux, par le biais de notre héros, notre conquérant, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, en lui, nous avons été créés. En lui, nous avons le pardon. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons été prédestinés avant. En lui, en Jésus, par lui, c'est lui l'instrument. La descendance d'Abraham, c'est lui. C'est par lui que nous accédons dans notre victoire, dans notre succès, dans notre réussite, dans notre salut, dans notre délivrance. C'est lui notre Josué. Il nous introduit dans notre héritage. En dehors de lui, c'est impossible. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel le monde est sauvé. C'est lui le chemin qui conduit au salut, c'est lui. Je dis le chemin qui conduit au salut, c'est par lui que nous accédons à ces grands saluts. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Et pour se lancer dans la conquête, Dieu donne 5 promesses. Je ne m'attarde pas, mais je vais seulement citer. Il dit à Josué, il dit, mon serviteur Moïse est mort, lève-toi. Number 1. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Pour entrer dans le pays. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de discussion. Ne me demande pas que le pays en question est occupé. Voilà comment Dieu est bizarre, si je peux le dire. Il offre, il donne un terrain, il donne un héritage. Mais l'héritage que Dieu donne aux enfants d'Israël est occupé, est habité. Il y a des Cananéens qui sont assis, mais Dieu dit, je vous le donne. Dis à ton voisin, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Dieu nous donne des choses, mais ces choses, il y a déjà des gens, il y a des forces, il y a des puissances, il y a des démons qui habitent ces choses, qui possèdent ces choses. Ils ont construit leur empire, mais Dieu te dit, je te les donne. Do you understand what I'm saying to you? Oh, to Jesus be the glory. Dieu te révèle, il dit, voici l'homme de ta vie, mais l'homme à question est occupé. Dieu te promet que tu vas marcher dans la santé, dans la guérison. Mais cependant, il y a le cancer qui est assis dans ton corps. Il y a le diabète qui est assis dans ton corps. Mais Dieu dit, par le meurtrissure de Jésus, tu as été guéri. Que la guérison, c'est ta portion. La santé, c'est ta portion. Mais cependant, il y a un Cananéen appelé démon du cancer qui est assis. Mais Dieu te dit, vas-y, va prendre le pays. C'est ça avec le Seigneur.
Go, God Almighty. Mais Dieu donne la clé là. Comment? Les livrets, beaucoup le pain. Livret parcellaire, comment on dit ça en français? Hein? Titre propriétaire. Il lui donne les titres du propriétaire. Parce que Psaume 24, verset 1 dit, à lui la terre appartient à Dieu. Je ne peux te donner que la chose qui m'appartient. La chose qui ne me revient pas du droit, je ne peux l'offrir à personne, sinon je serai poursuivi. Lorsque Dieu les envoie à la conquête, il les rassure, hein? Il leur donne, hein? Oh my God, il dit, vous y entrerez, hein? Je confirme, vous y entrerez. J'ai signé, vous y entrerez. Vous allez devenir des propriétaires. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Non. Berthaud. Et dit, tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Tu dois faire quelque chose. Tu dois agir. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas tu restes assis, bras croisés, et tu attends à ce que Dieu t'envoie l'argent. Non, tu dois t'élever, aller chercher le travail. La grâce de Dieu va être activée. Dieu va toucher le cœur de celui qui embauche pour que tu sois embauché. Mais you have to do something. Partout où foulera. Tu veux la guérison, il faut que ton pied foule. Tu dois te lever par la foi et regarder le diable en face et déclarer la parole. Alors que la douleur est en train de te ronger. Mais toi tu contredis. Oui, en déclarant la parole, en marchant par la foi, en agissant par la foi, le diable va te clouer, va te condamner. Mais toi tu dis non, je ne resterai pas assis. Je vais me lever. J'ai mal aux pieds. Mais au nom de Jésus, au nom de Jésus, partout. La foi n'est pas paresseuse. La foi est audacieuse. La foi est courageuse. Number 2. Number 3. Je vous le donne. Number 3. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est jusqu'à ce que vous soyez installés dans la terre promise. Peu importe combien d'années cela prendra. Car le territoire est tellement grand, ça peut prendre des décennies. Mais souvenez-vous que nul ne tiendra devant toi jusqu'à ce que tu arrives. Ah, j'aimerais que tu saches cela. Toi qui dois s'engager à la conquête, tu dois savoir que le Seigneur a déjà combattu pour toi. Il a déjà vaincu les forces des ténèbres pour toi. Et il t'a donné le pouvoir et l'autorité. Vas-y au nom de Jésus. Pas en ton nom, mais au nom puissant de Jésus. Ne compte pas sur tes muscles, ne compte pas sur tes biceps, mais compte sur la parole infaillible. Dites très haut. Number 4. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai pas. Je t'assure, je te garantis de ma présence. Je serai avec toi. Celui qui se lance dans la conquête doit savoir qu'il n'agit pas en son nom, mais le Seigneur s'engage avec lui. Le Seigneur fait route avec toi. David a dit, moi et mon Dieu, nous renversons les adversaires. Pas moi et ma poitrine, moi et mon armée, non. Moi et mon Dieu. Il savait que sa victoire dépendait de Dieu. Ta victoire dans la conquête ne dépendra pas de toi, mais dépendra de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux jamais laisser Dieu dans ta chambre, mais tu dois marcher avec lui constamment et continuellement, 24 heures sur 24. Tu dois veiller sur ta vie, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'entrave, que rien ne puisse se mettre entre toi et Dieu, qui puisse constituer une barrière. Tu comprends ce que je dis? My God. Non. Et dit, fortifie-toi et prends courage. Ou en d'autres mots, prêche-toi toi-même. Prêche-toi toi-même. Il y a des chrétiens qui veulent toujours dépendre des gens. Tu ne viens pas à l'église pour... Oh, c'est frère, là j'étais malade, les gens ne sont pas venus me rendre visite. Ce n'est que pour ça que tu parles de l'église. Mais tu n'as pas toutes les informations.
Parfois Dieu, c'est un Dieu d'isolation. Parfois il va t'isoler. Il va te couper, te séparer de tout le monde. Personne ne se souvient de toi. Il leur fait oublier ton numéro de téléphone. Parce que tu dépends tellement des gens. Tu comptes tellement. Dieu dit, ok, j'ai besoin d'une réunion privée avec toi. Pour que tu prennes à ne compter que sur moi. À l'hôpital, personne ne t'appelle, personne n'apparaît, personne ne vient. Parce que Dieu ferme leurs cœurs, ferme leurs yeux. Parce qu'il a besoin de s'entretenir avec toi. C'est une réunion privée entre toi et moi. Je vais m'introduire. Je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer que je suis la résurrection. Je vais te montrer que je suis celui qui te conduit. Je vais te montrer que je suis celui qui t'a racheté. Je vais te montrer que tu es à moi. Je vais te montrer que tu es mon instrument. Je vais te montrer que tu ne peux compter ni sur tes muscles, ni sur ta poitrine. Tu dois compter que sur moi. Dans la conquête, tu dois compter que sur Dieu. Et dit, c'est toi qui amènerais ces peuples dans la terre promise. C'est toi. Dis à ton voisin, c'est toi le héros de Dieu. C'est toi le champion de Dieu. C'est toi le champion de Dieu dans ta famille. C'est toi le champion de Dieu dans ta communauté. C'est toi le champion de Dieu dans ton monde. Dieu t'appelle, Dieu t'élève, Dieu t'établit. Il dit c'est toi qui vas prendre ceux-là qui sont égarés, qui sont perdus, pour les introduire, les amener dans leur terre promise. C'est toi qui vas faire sortir ta famille de la malédiction des générations. C'est toi mon héros, c'est toi mon champion. C'est au travers de toi que leurs yeux vont s'ouvrir. C'est au travers de toi que leur cœur sera transformé. C'est au travers de toi qu'ils entendront la bonne nouvelle. C'est au travers de toi que les démons seront chassés. C'est au travers de toi que la lumière va louer dans ta famille. C'est au travers de toi que ton mari sera sauvé. C'est au travers de toi que ta femme sera délivrée. C'est au travers de toi que tes enfants vont servir le Seigneur. C'est au travers de toi, c'est toi. Dis à ton voisin, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Arrête de pleurnicher, c'est toi. C'est toi le champion de Dieu. Ressaisis-toi, c'est toi le champion de Dieu. Arrête de pleurnicher à cause de ces petits démons. C'est toi le choix. C'est toi le champion de Dieu. Ressaisis-toi. Relève-toi. Tu as un travail à faire. Tu as l'évangile à prêcher. Tu as des âmes à gagner. Tu as des âmes à mener au pied de la croix. Tu es un conquérant. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Deuxième point, la préparation. Dis à ton voisin, la préparation. To Jesus be the glory. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. To Jesus be the glory forever and ever. Oh yes. Attends, je cherche un verset là. Sanctifiez-vous. C'est lui qui se lance à la conquête. Ne peut pas se lancer n'importe comment. La sanctification est de rigueur. Je dis la sanctification est de rigueur. Tu ne peux pas vaincre sans être sanctifié. Tu dois te mettre à part. Et dans l'Ancien Testament, l'eau était un agent purificateur. On s'est lavé avec de l'eau. Et quand on s'est lavé, alors, c'est-à-dire la personne en quelque sorte était purifiée, était sanctifiée. Les mal les quittait et il devenait saint devant le Seigneur par le moyen de l'eau dans l'Ancien Testament qui était un agent purificateur. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est au travers du sang de Jésus-Christ qui est mort à la croix que nous sommes sanctifiés. Tu ne peux pas conquérir. Oh mon frère, ma soeur, si tu caches le péché en toi, tu ne peux pas demeurer dans le péché et te lancer dans la conquête. Le diable va t'identifier. Je connais Paul, je sais qui est Jésus. You don't understand what I'm saying to you? Dis à ton voisin, sanctifie-toi. Tu dois te débarrasser de ce mal. Si tu ne te débarrasses pas, tu ne pourras jamais te séparer d'avec le diable. Par le péché et le diable, c'est comme la main et les gants.
Je récapitule. Le péché et le diable, c'est comme la main et les gants. Inséparable. Tu dis, je ne veux pas du diable, tu vis dans le péché. Il est là. Le péché est là, le diable est là. Que tu le veuilles ou pas. Vous vous souvenez de Laban qui poursuivait Jacob, non? Parce que Salman aime ça. Dieu vient, aurait de dire, toi, je t'empêche, je suis le Tout-Puissant. Plus question, arrête, retourne chez toi. Il sait que tu es dans tes droits. Tu poursuis les choses qui t'appartiennent. Les téraphimes t'appartiennent. Si c'est pour tes choses, je te laisse. Mais seulement ne mets pas ta main sur Jacob, parce que ce n'est pas Jacob qui a volé tes téraphimes, tes idoles. Il suivait les choses qui lui appartenaient. Le diable poursuit les choses qui lui appartiennent. Alors comment veux-tu défaire le diable alors que tu as ces choses en lui? C'est pourquoi il dit, vous devez commencer par vous sanctifier. Bientôt vous de la sanctification et de rigueur. Nous croyons à la prospérité, nous croyons à la bénédiction, mais ne rêvez pas, ce n'est pas de la magie. Dieu c'est un Dieu de principe. Tu dois attendre ces choses étant dans la sanctification, dans la pureté. Tu dois créer l'atmosphère. La Bible dit Siméon, il attendait l'accomplissement de la promesse, mais il était un homme juste et droit. C'est dans cette atmosphère qu'il attendait l'accomplissement de la promesse. Tu ne peux pas attendre l'accomplissement de la promesse en vivant dans le péché. Le péché, c'est une force qui attire vers le bas. Oh. Nous attendons le prédicateur aujourd'hui qui s'élève. Venez, vous me donnez 5 000 $. Dieu m'a dit, le mois prochain, quelqu'un va te faire un chèque de 15 000 $. C'est comme de la magie. Dieu m'a dit que tu seras grand. Dieu te dit qu'il sera grand. Il n'a pas vu dans quel état il est. Il va te dire, oui, la grandeur est, mais voilà ce qui t'empêche d'aller dans la grandeur. Règle d'abord ces problèmes pour y arriver. Et l'église est tombée dans ce que les Américains appellent feel good. Les enseignements qui font du bien à la chair. Jésus béni, amen. Jésus guéri, amen. Quand on dit repentez-vous, ça c'est vieux, c'est de vieux messages. Ça c'est révolu ça. Alors que c'est la clé qui est introduite dans les royaumes. Si un homme n'est né de nouveau, il n'entrera pas dans les royaumes. Sanctifie-toi. Dis à ton voisin, sanctifie-toi. Un conquérant doit se sanctifier. Celui qui veut se lancer à la conquête doit commencer par se sanctifier d'abord. N'accuse pas Dieu. Pasteur, c'est pas de ma faute. La chair est faible. Oui, Dieu sait que la chair est faible. C'est pourquoi Jésus l'a pris et il l'a cloué à la croix. Il te dit, ne dépends plus de ta chair. Paul a compris cela. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec lui. Ma chair a été crucifiée avec lui. Do you understand what I'm saying to you? Arrête de te trouver des excuses. Tu le veux. Oh, c'est le diable qui m'a monté. C'est le diable qui t'a dit d'aller rejoindre cet homme dans la chambre d'hôtel. Quand tu as pris le métro, tu oublies. Quand tu lui as dit, j'arrive. Maintenant qu'il t'a engrossé, il fuit. Il dit, pasteur, le diable a fait ça. C'est pas le diable qui a fait ça. C'est toi, le responsable. Faites attention avec les cadeaux empoisonnés. Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. Oh! Dis à ton voisin, prépare-toi à conséquence. Il est le Dieu de la préparation. Il nous prépare toujours. Dis à ton voisin, il nous prépare toujours. Il dit, je m'en vais vers mon Père. Je vais aller vous préparer une place et je viendrai pour vous chercher. Non seulement, il est dans le business de nous préparer la place, mais il nous prépare pour la place.
je récapitule. Non seulement il nous prépare la place, mais il nous prépare pour la place. Excuse-moi, j'ai dit non seulement il te prépare une place, mais il te prépare pour la place. Parce que ce n'est pas n'importe qui va entrer dans cette place-là. Ça nécessite, ça exige la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est un message démodé, mais moi je vous dis c'est le message de l'heure, c'est le message du jour. Que veut dire la sanctification? La sanctification, c'est vivre tout simplement selon la parole de Dieu. N'allez pas chercher ailleurs. C'est vivre selon la parole. La parole de Dieu ne touche pas, je ne touche pas. La parole de Dieu dit ne fais pas, je ne le fais pas. C'est ça la sanctification. N'allez pas chercher ailleurs. Bon, avant de finir, je vais juste arriver au Jourdain. Attends, nous arrivons au Jourdain. Glory be to God. Hallelujah. 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 Dis à ton voisin, c'est bon ça. C'est pourquoi j'aime la grâce de l'Éternel, parce qu'ici, on dénonce le péché. On ne caresse pas les péchés. Ici, au moins, on parle du péché. Dès que vous entendez parler de péché, tu peux sauter et dire Amen. Très souvent les gens se lèvent lorsqu'on dit tu vas avoir ce miracle. Ils se lèvent et disent Amen. Mais lorsqu'on parle du péché, c'est difficile, c'est rare que tu vois que quelqu'un se lève. Or c'est le vrai message. Lève-toi et dis come on, preach. Oh my God. Celui qui veut se lancer dans la conquête doit impérativement, obligatoirement passer par les Jourdains. Dis à ton voisin, tu ne peux jamais t'échapper du Jourdain. Tu as un rendez-vous. Dis à ton voisin, tu as un rendez-vous avec le Jourdain. C'est pas chose facile, hein? Dieu vous promet la terre promise. Il dit, l'heure arrive, vous vous êtes préparés à conséquence. Mais le territoire en question, la terre promise, est derrière le Jourdain. Dieu ne vous offre aucun bateau, aucun navire. Voilà Dieu. Mais il vous dit, ok, à nous revoir de l'autre côté. C'est ça Dieu. Il vous amène devant la mer Rouge. Il vous dit, soyez bénis, on va se voir de l'autre côté. Sans navire, sans bateau. Do you understand what I'm saying to you? Parce qu'il est le patron de la création. Il est le maître de l'univers. Et il dit un mot, la chose accomplie. Il ordonne, elles existent. Chaque créature a des oreilles pour écouter Dieu. Si elle ne peut pas t'écouter, mais elle sait écouter son créateur. Il parle à la tempête. La tempête reconnaît la voix de son maître. Il parle à un animal. L'animal reconnaît la voix de son maître. Do you understand? Il parle à un poisson, le poisson dit à tes ordres. Il parle à un arbre, l'arbre dit ton serviteur écoute. Il parle à l'anneau de Balaam, l'anneau de Balaam s'assoit, il dit à tes ordres. Voilà le Dieu que nous servons. Jésus a dit mon royaume n'est pas de ce monde. Les rois de ce monde, ils veulent se faire connaître, ils vous tyrannisent, ils vous assujettissent. Mais moi mon royaume c'est de parler aux choses, je parle aux animaux, je parle à la tempête, ils m'obéissent. Voilà ma royauté, voilà ma grandeur. To Jesus be the glory. Tu vas rencontrer des obstacles. La promesse n'exclut pas l'obstacle. Beaucoup de gens baissent les bras, abandonnent et disent oui, pasteur, Dieu m'a dit, mais je vois que peut-être c'est pour mes enfants, la promesse. Non, si Dieu a dit toi, c'est toi.
Il a dit à Zorobabel, tes mains ont commencé, tes mains achèveront. Pas les mains de tes neveux, pas les mains de tes descendants. Tes mains ont commencé, tes mains vont achever. Je parle à quelqu'un, tes mains vont achever. J'ai dit, tu vas vivre ces choses, tu vas palper ces choses, tu vas entrer dans cette bénédiction que Dieu t'a promis. Peu importe, c'est compliqué. J'ai dit, c'est compliqué. Il y a des obstacles réels qui se lèvent au devant de toi. Tu ne sais pas comment faire pour t'y apprendre. Tu ne sais pas par où commencer. Financièrement, tu es brisé. Tu n'as aucune relation. Tu n'as aucune influence. Mais si Dieu t'a dit, just believe. Dis à ton voisin, just believe. Jourdain est devant Israël. Qu'allons-nous faire? Mais Dieu dit à Josué, tu prendras l'arche de l'alliance. Les sacrificateurs, les Lévites, porteront l'arche de l'alliance. Quand tu es devant le Jourdain c'est un obstacle. Il y a des adversités et des obstacles pour entrer dans la conquête. Les obstacles, c'est des choses. Ce n'est pas des personnes, c'est des choses qui se lèvent devant toi, qui te coincent, qui te bloquent. Tu ne vois même pas comment faire. Comment je vais faire? Depuis que le monde est monde, je n'ai jamais vu un homme traverser l'eau, marcher dans l'eau sans être englouti. L'eau a reçu l'ordre de l'Éternel que quiconque osera poser son pied, il doit être avalé. Le seul qui n'a pas été avalé, c'est lui c'est le propriétaire des eaux qui n'a pas été avalé parce que l'eau a reconnu le pas de son propriétaire. Ça c'est le propriétaire. Dis à ton voisin, le propriétaire des eaux, c'est mon propriétaire, c'est mon père. Je marche avec lui. C'est pourquoi l'eau de la pauvreté ne peut m'engloutir. L'eau de la maladie ne peut m'engloutir. L'eau de la malédiction ne peut m'engloutir. Ah oui, si mon père a été englouti, ma mère a été engloutie, parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais moi, sur sa parole, je ne serai pas englouti. Sur ma parole, Pierre, sur la parole, là où les gens sont avalés, Pierre a marché. Là où les gens échouent, tu vas réussir. Si tu te tiens sur la parole. Là où tout le monde tombe, mais toi tu ne tomberas pas. Parce que tu marches sur la parole te tient. My God. Il dit, les sacrificateurs porteront l'arche de l'alliance. Pour conquérir, tu ne peux pas dépendre des hommes. Tu ne peux pas dépendre de ton intellect. Tu ne peux pas dépendre de ton savoir. L'arche représente la gloire de Dieu, représente Jésus-Christ au milieu de son peuple. L'arche passera devant la prééminence. Je dois rester le souverain dans votre vie. Vous tous, vous devez avoir vos yeux fixés vers moi. Vous tous, vous devrez me suivre. Autrefois, j'ai fait pour vous la colonne, la colonne de Nioué, la colonne de feu. Do you understand? Mais maintenant, cette même colonne de Nioué, cette même colonne de feu, maintenant se révèle sous forme de l'arche de l'alliance. Ne regardez ni à gauche ni à droite. À gauche et à droite, il y a des réalités, il y a des impossibilités, il y a des montagnes qui se lèvent. Do you understand? Il y a des Jourdains qui se lèvent. Mais souvenez-vous que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. L'arche de l'alliance est là. Regardez l'arche, suivez l'arche, ne considérez pas les circonstances. Je parle à quelqu'un, toi qui es découragé, toi qui es illimité, toi qui as baissé le bras, toi qui crois que ça ne marchera jamais, tu n'auras jamais cette bénédiction, tu n'auras jamais ce bébé, tu n'auras jamais ce mariage, tu n'auras jamais cette promotion, tu n'auras jamais ce que Dieu t'a promis. Je suis là pour te dire, oui, l'obstacle est réel, l'obstacle sera là, mais souviens-toi, ce n'est pas par tes muscles, mais l'arche de l'alliance, la gloire de Dieu, la présence de Dieu est réelle et manifeste pour t'accompagner dans ta conquête.
N'allez pas seul. Dis à ton voisin, s'il te plaît, n'allez pas seul. Ne t'engage pas seul. Ne combat pas le diable seul. Ne combat pas les démons seul. Ne combat pas la sorcellerie seul. Ne combat pas le péché seul. Rassure-toi que Dieu chemine avec toi. C'est pourquoi Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Cela veut dire chaque jour, je serai avec vous. Je suis votre hache de l'alliance qui marche. Je serai avec vous. Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. Pour entrer dans la terre promise, tu dois expérimenter la mort à la croix. Le Jourdain représente aussi la croix, prophétiquement. Il y a 3 types de croix que nous voyons de l'Égypte jusqu'au Jourdain. La Pâque, l'agneau immolé à la Pâque, c'est le type de Christ qui meurt pour le péché du peuple. Parce qu'Israël ne va pas traverser la mer, ne va pas sortir de l'Égypte si l'agneau n'est pas tué et que le sang n'est pas appliqué sur les linteaux de leur porte. Le prix exigé, c'est le sang. Il dit, je passerai cette nuit, je verrai le sang. You don't understand. Signe d'appartenance, c'est le sang. Tu reçois Jésus, le sang est appliqué sur ta vie. C'est ça la marque du ciel. Le diable te reconnaît comme propriété privée de Dieu. Intouchable, racheté. Je tuerai le premier-né aujourd'hui en Égypte, sans exception. Oui, je vais juger Israël, mais celui qui veut se conformer, et je vais juger l'Égypte, celui qui veut se conformer aux Égyptiens, qui refusent ma parole, ne veulent pas manger l'agneau et appliquer le sang sur les linteaux, il sera traité comme les Égyptiens. Ne jouez pas avec la vie chrétienne. Do you understand? Il y a des principes à respecter. Pour que tu ne sois pas touché, il faut que je voie le sang. Que veut dire le sang de l'agneau? Le sang sur les linteaux de chaque enfant d'Israël veut dire que dans cette maison, on peut toucher le premier-né. Parce que leur premier-né est déjà mort. Lorsque l'animal était tué, cet animal c'est l'image de Jésus qui est mort pour nous. Notre premier aîné c'est lui. Notre grand frère aîné c'est Jésus. Parce que Jésus est mort, son sang est appliqué sur ta vie. L'ange de la mort n'a plus le pouvoir, n'a plus l'autorité. Il est en infraction. C'est illégitime. La maladie est en infraction. Aïe, aïe, aïe. La pauvreté est en infraction. Je dis en infraction. Tu es une propriété privée, rachetée par le sang de Jésus. C'est l'ignorance. C'est l'image de la croix. L'autel sur lequel l'animal était mis, c'est l'image de la croix, par anticipation. L'animal, c'est Jésus. Deuxième type, c'est la mer Rouge. Dès Corinthiens 7, il dit, Israël a traversé la mer Rouge. C'était l'image du baptême. Or, le baptême d'eau, c'est le symbole de la mort, la résurrection et marche en nouveauté de vie. C'est ça, le baptême. On s'identifie à la mort de Jésus. On est mort avec Jésus. Le vieil homme est mort avec Jésus quand il passe par les eaux du baptême. C'est-à-dire le Jourdain, c'est l'image de la croix. Vous ne pouvez pas
vous lancer dans la conquête, si vous ne passez pas par la mort de la croix, vous devez vous identifier à la mort de Jésus-Christ. Vous devez le reconnaître comme votre sauveur et Seigneur. Quand vous le reconnaissez, vous vous identifiez à sa mort. Parce que là où vous devez aller à la conquête, la chair ne peut aller avec vous. L'homme adamique ne peut vous accompagner. Le vieil homme ne peut vous accompagner. Le péché ne peut vous accompagner. Do you understand? La chair doit être clouée. Non, you don't understand. J'ai dit, tu ne peux pas être conquérant si tu es rempli de toi-même, si tu es arrogant, si tu es orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ta chair doit mourir. Dis à ton voisin, la chair doit mourir. Tu veux conquérir, ne rêvez pas. Tu vas crier, je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. Mais rentre en toi-même, est-ce que tu es plus que vainqueur? Même le souris qui traverse te fait peur. Ah! Tu n'es même pas sûr de ton salut. Tu n'es même pas sûr de ton Dieu. Il suffit de faire un cauchemar la nuit, tu dors plus. Tu allumes là, non seulement tu lis, je lis, non tu lis pas. Parce que tu as peur qu'il revienne encore. C'est bon. Oh my God. Do you understand what I'm saying to you? C'est pour cela qu'ils étaient obligés de passer d'abord par les eaux du Jourdain avant de se lancer à la conquête. Et il leur dira alors, les sacrificateurs entreront dans le Jourdain, ils poseront le pied. Il y aura un espace de 2000 coudées. Do you understand? Parce que moi je suis souverain, je n'ai de rival, je n'ai de concurrent. Personne ne peut se mesurer avec moi en Israël. Personne ne peut m'égaler. Do you understand? Personne ne peut frapper sa poitrine et venir et se mettre à mes côtés et dire qu'il est égal à moi. Do you understand? Mais je suis le souverain. Je suis le seul et l'unique qui vous montre le chemin du salut, qui vous montre le chemin de la victoire. Vous pouvez vaincre qu'au travers de moi. Si vous m'écoutez, si vous me suivez, si vous m'obéissez, alors vous allez franchir les obstacles. Vous arriverez de l'autre côté. Dans votre bénédiction, vous arriverez. Dans votre succès, vous arriverez. Dans votre réussite, vous arriverez. Dans votre promesse, vous arriverez. Si vous suivez mes traces, si vous marchez sur le pas de Jésus, c'est-à-dire si vous marchez sur le pas de Jésus, vous allez arriver. Personne ne peut se mesurer avec lui. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup, aujourd'hui, ont pris la place de Jésus. Les amis de Samson, vous savez, le beau-père de Samson a dit, pendant que tu tardais, j'ai donné ta femme à ton ami. L'ami de Samson. Samson, c'est l'image de Jésus. La femme de Samson, c'est l'image de l'église. Parce que Samson va se marier avec une femme étrangère. L'église est constituée des nations étrangères. Et l'ami de Samson, ce sont ceux-là qui sont appelés dans les 5 ministères pour entretenir l'épouse. Mais c'est là qu'ils sont appelés à entretenir l'épouse. Ils détournent l'épouse de Jésus, ils en font l'air. Des pasteurs qui s'accaparent de l'œuvre de Dieu et de l'église. C'est moi, c'est mon église. Non, c'est l'épouse de Jésus. Ils en font tout ce qu'ils veulent. Ils jouent avec l'épouse de Jésus. Ils détruisent l'épouse de Jésus. Mais Samson a dit, cette fois-ci, je ne pardonnerai pas. Quand tu joues avec l'épouse de Jésus, il se lève et il dit, cette fois-ci, je ne pardonnerai pas. Les gens qui devraient entretenir la reine, promis, dans la pire Médo-Perse, il dit, ils étaient gardés, protégés par des eunuques, et des eunuques étaient encastrés. C'est-à-dire, leur masculinité était tuée. Dieu n'est pas fou, hein? Il disait, tu vas t'abuser de mon épouse qui est l'église. Condition sine qua non, tu dois être encastré. Je vais tuer ta masculinité.
c'est-à-dire la sanctification. Encastré, c'est la sanctification. Je tue tous les mauvais désirs en toi. Tu dois maintenant vivre que pour moi. Parce que c'est mon épouse, c'est mon église. Tu ne peux pas jouer avec. Tu dois l'entretenir comme il faut. Do you understand what I'm saying to you? Et pour terminer, alors, lorsqu'ils posèrent le pied, la Bible dit, les eaux sécha. Il fraye le chemin là où il n'y a pas de chemin. My God. Il crée des autoroutes. J'ai dit, Dieu crée des autoroutes invisibles. Toi, tu vois l'obstacle, mais lui, il est en train de créer une autoroute. Tu vas traverser. Je ne sais pas comment, tu vas traverser. Il y a une autoroute invisible. Il dit, les sacrificateurs, avec l'arche de l'alliance, quand ils vont traverser, ils resteront debout dans le Jourdain. Parce que l'arche représente Dieu. Tu ne peux traverser le Jourdain que si Dieu se tient devant, si Dieu se lève en ta faveur. Tu ne peux le faire par toi-même. Sans l'arche de l'alliance, le Jourdain va t'avaler. Sans Dieu, j'ai dit sans Dieu, le diable va t'avaler, les démons vont t'avaler, les maladies vont. J'ai dit sans Dieu, n'ose même pas t'engager à la conquête sans Dieu. Rassure-toi que Dieu est là, Jéhovah Shammah, constamment, continuellement présent. Il assure et garantit ta sécurité. Il dit, je suis là debout. Je vais voir ce que le Jourdain va faire. Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Le Jourdain ne te couvrira pas. Et il va faire un acte prophétique, on s'arrête là. Il dit, vous choisirez le prince de chaque tribu. Et ces 12 personnes, chacun d'entre eux, parce que l'eau est séparée. Le Jourdain est séparé. Le Jourdain, c'est l'image de la tombe. Dans la pensée biblique, le Jourdain représente la tombe de Jésus. Et les pierres, 12 pierres qui étaient, c'est l'image de l'homme mort dans le péché. L'homme qui était enseveli. Parce que le Jourdain, c'est le sépulcre, c'est le cimetière. Et au cimetière, à l'intérieur, on trouve quoi? Les morts, non? Et les pierres là représentent l'homme mort dans le péché. My God, you don't understand. Et il va dire, les 12 princes vont prendre chacun une pierre. Parce que les 12, maintenant, ils jouent le rôle de Jésus qui devient homme pour sauver le pécheur. Il est devenu homme. Ce ne sont pas les anges. Il pouvait dire aux anges de prendre les 12 pierres. Mais non, ce sont les humains qui doivent prendre. Parce que Jésus est devenu homme pour nos péchés. Et lorsque les 12 s'inclinent pour prendre la pierre, c'est l'image de Jésus qui est enterré. Aïe, aïe. My God. Et lorsqu'ils prennent ces 12 pierres, ils sortent avec. Ils sortent avec. C'est l'image de la résurrection. Ressuscité avec lui. Mort avec lui à la croix. Ressuscité avec lui maintenant. Oh, ces 12 pierres sortent de la mort et traversent. J'ai dit traversent. Traversent avec le prince pour aller de l'autre côté. You don't understand? Et première station, c'était Gilgal. Lorsqu'ils arrivent à Gilgal, il dit, construisez un monument avec les 12 pierres. Parce qu'il savait qu'à part cet obstacle, il y a un autre obstacle qui vous attend, les murailles de Jéricho. On en parlera un jour. Les murailles de Jéricho vous attend aussi dans votre conquête. Non seulement il y a le Jourdain, l'obstacle, il y a un autre obstacle, les murailles de Jéricho.
Mais j'aimerais que vous puissiez vous souvenir de ce qui s'est passé ici. Que la victoire ne dépend pas de vous, mais la victoire dépend de la croix. Les monuments que vous allez élever avec les 12 pierres représentent la croix. Votre victoire ne dépend pas de vous, mais dépend de la croix du calvaire. J'ai dit dépend de la croix du calvaire. C'est pour cela que le diable essaie d'effacer les messages de la croix à l'église. L'église ne parle plus de la croix. L'église ne prêche plus la croix. On ne prêche que de la prospérité. On ne prêche que de la promotion. On ne prêche que le mariage. On ne prêche que les miracles. Mais nous avons oublié l'essentiel. C'est la croix. Sans la croix, l'église n'est pas l'église. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est même la sagesse de Dieu. La croix est notre instrument de victoire. La croix est notre instrument de conquête. La croix est notre instrument de puissance. La croix coupe le diable. En avançant, la croix coupe. En reculant, la croix coupe. À gauche, la croix coupe. À droite, la croix coupe. Aucun démon ne peut résister devant celui qui tient la croix. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Oh, Raboko Shatarabaya. Et Rebreke Shitarabaya. My God, my God. My God. My God. I feel the Holy Ghost. Just à la présence du Saint.